Suis-je le trou de balle d'avoir dit à ma fiancée qu'il n'y aurait pas de mariage si elle continuait à insister pour que j'invite mes parents? Un peu de contexte. Mon père a quitté la famille et a coupé tout contact avec moi, homme 35 ans, quand j'avais 4 ans. Ma mère s'est remariée et a eu 2 enfants avec mon beau-père. Mon beau-père ne m'a jamais maltraité, mais il m'a toujours clairement fait comprendre que lui, c'était Dale, faux prénom pour moi. Il n'était pas mon père. Ma mère n'a jamais essayé d'arranger cette relation et honnêtement, elle aimait sa nouvelle famille et m'a toujours vue comme un fardeau. C'est ce que je pensais en tout cas. Jusqu'à ce que cela soit confirmé après ma première année d'université, quand ma mère m'a demandé de ne plus rentrer à la maison. Je l'ai bloquée après cet appel et n'ai plus eu aucun contact avec elle, ni avec mon beau-père, ni avec mon demi-frère depuis. Je parle encore à ma demi-sœur, 25 ans, femme, parce qu'elle insiste, mais c'est mon seul contact. Il m'a fallu longtemps pour gérer le fait d'avoir, en gros, été expulsée de ma famille. Je suis devenue assez indépendant et je pensais que je vivrais seule jusqu'à ce que je rencontre ma fiancée, 28 ans femme, il y a 4 ans. Nous avons une super relation et sa famille s'est ouverte à moi, m'a accueillie à bras ouverts. Elle vient d'une famille de banlieue assez classique et ils sont formidables. Au fil des années, je lui ai parlé de mes problèmes avec ma famille, elle a rencontré ma sœur et elle n'a jamais insisté pour en savoir plus jusqu'à ce que nous commencions à organiser le mariage. Quand nous avons commencé à parler des personnes que nous allions inviter, j'ai parlé d'amis de l'université, de collègues de travail. Elle a continué à dire que je devrais inviter mes parents. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait juste de savoir si j'en avais envie. J'ai dit que je n'inviterais pas mes parents. Elle a répondu d'accord, mais a remis le sujet sur le tapis le lendemain. Je lui ai expliqué calmement à quel point il m'avait blessée, à quel point grandir avec le sentiment de ne pas être désirée, puis en avoir la confirmation à 19 ans avait vraiment freiné ma santé mentale. Qu'au fil des années, j'avais compris que c'était leur problème et que s'ils voulaient un jour le résoudre, ils pouvaient faire le premier pas. Mais je suis en contact avec ma sœur et il est clair qu'ils sont contents de continuer à faire comme si je n'existais pas. Ça craint, mais c'est leur problème, un problème qu'ils m'ont imposé. Je ne peux pas être celui qui le résout. Je pensais que c'en était terminé, mais elle en a reparlé encore 2 autres fois. La dernière, c'était hier soir. Nous étions sur le point de commencer les save the date, et elle a dit « Tu es sûre que tu ne veux pas inviter tes parents ? J'ai l'impression que je pourrais peut-être simplement les éviter de mon côté. » Et là, j'ai craqué. Je lui ai dit qu'on devrait probablement juste jeter les invitations, parce que si elle ne pouvait pas respecter ce que j'avais traversé, alors je ne voulais pas l'épouser. Ensuite, je suis allée dans notre chambre et j'ai fulminé pendant un bon moment. Elle est venue, a essayé de me parler et je suis sortie. J'ai pris mes clés, je suis partie. Je ne suis rentrée que vers 23h, après avoir passé du temps avec des amis et j'ai dormi sur le canapé. Elle est partie au travail sans me dire un mot ce matin et je ne sais pas où nous en sommes. Son comportement est inacceptable, mais j'ai l'impression d'être allée un peu trop loin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis le trou de balle? Alors, je vous lis des commentaires qui sont assez pertinents. Elle est déjà en contact avec tes parents. Ce type particulier d'aveuglement ne commence pas en demandant la permission, mais plutôt en suppliant qu'on lui pardonne après coup. Et le narrateur répond « Je ne pense pas. Je vais dîner ou je parle avec ma sœur tous les jeudis soirs et elle laisserait entendre quelque chose si ma mère et Dale voulaient se réconcilier. Ils ne veulent pas. Honnêtement, ils sont plus heureux à faire comme si je n'existais pas. » Bon, première mise à jour le lendemain, le 7 août 2024. Je suis dépassée par les réponses. Tellement de réponses réfléchies. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. Je pensais vous donner une mise à jour. Ma fiancée rentre normalement vers 17h30 du travail. Donc, après que moi j'ai fini de travailler, je travaille de chez moi, je l'ai attendue. J'ai commencé à être très inquiet quand il est arrivé 18h et qu'elle n'était toujours pas rentrée. Mais vers 18h15, elle est arrivée avec ma sœur, ce qui a été une grosse surprise. Ma sœur et moi, nous nous retrouvons tous les jeudis et nous parlons tous les jeudis. Mais nous vivons à 45 minutes l'un de l'autre, donc qu'elle passe comme ça, ce n'est pas normal. Elles avaient toutes les deux l'air très anxieuses, donc j'étais vraiment très confus. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ma sœur a juste éclaté en sanglots en disant qu'elle était désolée. Après environ 5 minutes à perdre complètement pied, elle a enfin commencé à parler de la famille. Donc, apparemment,
Quand elle a dit à ma mère et à Dale que j'étais fiancée, ça a fait une fracture entre eux. Pas parce qu'ils se souciaient de moi, mais à cause de mon demi-frère qui a 27 ans et qui vit toujours à la maison, qui est célibataire et qui n'a pas de travail stable. Si vous êtes en train de penser « Waouh, ils t'ont mis dehors à 19 ans mais le laissent rester au-delà de l'âge où il pourrait louer une voiture », ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit à voix haute. Apparemment, ma mère veut faire la même chose à mon demi-frère, mais Dale ne la laisse pas faire. Donc, ils sont actuellement séparés. Ma mère vit dans sa famille et refuse de revenir tant que mon demi-frère n'est pas sorti de la maison. Pour une raison qui défie toute logique et toute raison. Ma sœur pense que recevoir une invitation à mon mariage réunirait la famille. Puisque c'est mon engagement, puisque c'est mes fiançailles qui a provoqué la fracture. Désolée, j'arrête pas de mâcher mes mots. Là-dessus, j'ai un peu explosé. Je lui ai dit que mon engagement, mes fiançailles, n'avaient rien à voir là-dedans, que leur parentalité de merde et leurs mauvaises compétences relationnelles avaient causé tout ça, et de ne pas me mettre cette merde sur le dos. Elle a pleuré encore plus fort, et cette fois, je ne l'ai pas consolée. Ma fiancée est juste restée assise là pendant tout ce temps. Pendant que ma sœur essayait de se ressaisir, j'ai questionné ma fiancée. Elle aussi a un peu pleuré, mais elle m'a dit que ma sœur lui racontait que je parlais toujours de la famille pendant nos jeudis, et qu'au fond, je voulais réparer la relation. Je lui ai demandé comment elle avait pu croire ça, alors que j'avais été très claire sur le fait que j'étais sans contact avec ma famille et que je n'avais jamais mentionné vouloir être en contact. Je lui ai dit que je lui disais tout et que je ne garderais jamais quelque chose comme ça pour moi sans lui en parler. Elle a toujours été la personne auprès de qui je me confie. Quand j'ai changé de travail l'année dernière, nous en avons parlé tous les soirs et son avis a compté plus que celui de n'importe qui. Elle s'est excusée, puis elle a voulu me montrer son téléphone. Plus précisément, les messages entre elle et ma sœur. À ce moment-là, ma sœur, en se redressant, lui a demandé de ne pas me montrer la conversation téléphonique. Mais ma fiancée lui a dit qu'elle essayait de sauver sa relation. Ma sœur avait tout simplement menti sur nos conversations du jeudi. Elle disait que je parlais toujours de réconciliation, que je ne l'admettrais jamais, mais que j'étais aussi partiellement responsable, que je voulais vraiment tous les revoir. Chaque fois que je disais non à ma fiancée, elle envoyait un message à ma sœur, et ma sœur parlait du fait que je ne pouvais juste pas être ouvert parce que j'étais trop embarrassée. Complètement faux. Je serais parfaitement heureux de ne plus jamais voir aucun d'entre eux. Je n'arrive pas à croire que ma sœur continue à les voir d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai dit à ma demi-sœur de partir et que nos jeudis étaient annulés. Ma sœur a un peu résisté, mais je l'ai ignorée jusqu'à ce qu'elle parte. Elle n'arrêtait pas de dire « désolée » encore et encore, mais honnêtement, j'en ai fini avec elle. Je l'ai bloquée et je serai sans contact avec elle pour le moment. Une trahison complète, ça a été une trahison complète de mes sentiments et de mes relations. Quant à ma fiancée et moi, je suis encore très bouleversée. Elle est passée derrière... Elle m'a fait un coup derrière le dos avec ma sœur. Elle ne m'a jamais posé la question. Elle a laissé ma sœur la manipuler et honnêtement, elle m'a blessée. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que ma confiance était brisée. Nous avons accepté d'aller en thérapie de couple et de voir si nous pouvons réparer la relation. J'espère que nous pourrons, mais je dirais que c'est du 50-50 pour moi. Elle a beaucoup de travail à faire. De nouveau un commentaire pertinent. Oh, va te faire foutre. C'est vraiment ce qu'il a écrit. Ta fiancée s'est fait mentir et manipuler tout autant que toi. Ne lui en tiens pas rigueur si tu ne veux pas être le trou de balle. C'est maintenant le moment de vous rapprocher d'elle, puisqu'elle a vu à quel point ils sont tordus. Dis-lui que tu l'aimes et que tu lui pardonnes. Et qu'elle ne croit plus jamais rien, à moins que ça ne sorte de ta bouche. Mais c'est à toi de voir si tu veux jeter l'amour d'une bonne femme. Le narrateur répond « C'est pour ça que nous faisons une thérapie de couple et pas une thérapie individuelle. Je ne pense pas être irréprochable ici. » Seconde mise à jour, 1 semaine plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses et je vais juste essayer de tout déverser dans l'ordre. Donc, après le départ de ma sœur, j'ai dit à ma fiancée que je l'aimais, mais que je ne lui faisais pas confiance actuellement. Que j'avais l'impression qu'elle avait pris le parti de ma sœur au lieu du mien. Donc, j'ai continué à dormir sur le canapé pendant quelques nuits. Elle marchait sur des œufs autour de moi et je détestais ça, mais je n'étais simplement pas prêt à lui pardonner. Puis, vendredi soir, après avoir passé du temps avec des amis, je suis rentrée et me suis écroulée sur le canapé.
Nous avons eu une conversation anodine, mais elle m'a bien demandé de venir au lit et je lui ai dit que je n'étais pas prêt. Je me suis réveillée pour faire pipi vers 3h du mat et elle dormait par terre à côté de moi. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça m'a profondément touchée et j'ai un peu pleuré. Ça signifiait tellement de savoir qu'elle voulait être près de moi, même quand je n'étais pas aimant. Ça a vraiment fait basculer les choses. Je me suis réveillée quelques heures plus tard et elle était en train de me préparer un petit déjeuner. Une surprise, puisque les samedis, c'est généralement mon grand jour de préparation du petit-déj. Nous nous sommes assis pour manger, elle gardait la conversation légère, toujours un petit peu en marchant sur des œufs. Mais j'ai décidé de lui raconter une histoire de mon enfance. Je lui ai raconté comment Dale préparait le petit déjeuner pour la famille, mais ne m'incluait jamais. J'étais plus âgée, donc je dormais tard, et quand je me levais, il restait rarement du petit déjeuner, et s'il en restait, c'était dans le frigo, et personne ne mangeait avec moi. Je lui ai dit à quel point nos brunchs du samedi comptaient pour moi, et que je n'en avais jamais vraiment parlé, et que ce n'était pas juste pour elle. Elle m'a regardée avec les larmes aux yeux. Elle s'est encore excusée, mais je lui ai dit qu'elle n'en avait pas besoin. Que je lui pardonnais, et que même si je voulais toujours faire une thérapie de couple, parce que je pense que ça m'aidera à lui exprimer mes problèmes familiaux d'une manière saine, je suis prêt à envoyer les save the date. Ensuite, je lui ai demandé de me masser le dos, parce que le canapé était un cauchemar pour dormir, et là, elle a su que j'étais sérieux. Il faut savoir sur moi que je n'aime pas que les gens me touchent, sauf ma fiancée, et que je ne l'avais pas vraiment autorisée à le faire depuis l'incident initial. Je sais que la plupart d'entre vous ne veulent pas entendre que je pardonne à ma fiancée, mais je l'aime, et elle m'aime. Elle a fait une énorme erreur, mais elle n'a jamais vécu quoi que ce soit comme ce que j'ai traversé, et elle a montré des remords. Quant à ma sœur, ma mère m'a contactée via un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas et m'a dit que je devrais pardonner à ma sœur. Je lui ai dit d'aller se faire voir et elle a juste confirmé que ma sœur n'avait jamais vraiment eu de relation avec moi du tout. Parce que si elle me connaissait, elle saurait qu'un contact avec ma mère ne ferait qu'empirer la situation. Ensuite, j'ai bloqué le numéro. C'est arrivé jeudi soir. Elle a essayé de passer dimanche, mais ma fiancée et moi étions sortis. Elle a laissé un mot pour s'excuser, dire qu'elle n'avait pas demandé à ma mère de me contacter et qu'elle était désolée qu'elle ait fait ça. Ma fiancée ne veut rien avoir à faire avec ma sœur, mais elle m'a laissé la décision. Je lui ai dit que c'était elle, ma famille, donc si elle ne voulait pas que ma sœur soit là, elle ne serait pas là. Une petite tacle, c'est sûr, mais elle l'a bien pris et a dit qu'elle ne voulait pas qu'elle soit là. Nous sommes en train de revenir à la normale. Cela prendra encore du temps et je pense que je vais peut-être essayer une thérapie individuelle. Parce qu'en repensant à tous ces incidents, je ne suis pas si sûre que la situation familiale ne soit pas pire que ce que j'avais moi-même reconnu. Et il est peut-être temps de vraiment m'en occuper. Les save the date ont été envoyés hier et tout est toujours maintenu. Je ne suis pas sûre de refaire une mise à jour, mais merci à tous de m'avoir laissé réfléchir et vider mon sac. De nouveau un commentaire pertinent. Je suis curieux de savoir si tu as envoyé un save the date à ta sœur. Je m'excuse si ça a été abordé et que je l'ai raté. Le narrateur répond « Nous ne l'avons pas fait, nous l'avons juste rayé de la liste. Mon côté de l'allée va être un peu plus vide que celui de ma fiancée, haha. Mais ce n'est pas grave, c'est elle la famille que je veux. » Un autre commentateur a commenté « Je ne comprends pas, si manger le petit déjeuner le samedi quand tu étais enfant était si important, pourquoi tu ne te levais pas juste tôt pour manger avec la famille ?» Le narrateur répond « Il est clair que beaucoup d'entre vous ont eu d'excellentes relations avec leurs parents ou beaux-parents et n'ont jamais eu à gérer un Dale qui levait les yeux au ciel, avait l'air agacé, regardait ses autres frères et sœurs et disait quelque chose du genre « On dirait qu'il a gâché le moment papa-enfant ». Je suis content que vous n'ayez pas eu à gérer ça. Mais j'en ai assez de devoir expliquer et rouvrir des souvenirs douloureux pour votre divertissement public, alors que je venais ici pour demander conseil et vider mon sac, pas pour divertir. C'était une mise à jour pour vous remercier et je regrette presque de l'avoir faite. Je n'en ferai clairement plus. Et voilà, l'histoire se termine là. Bon, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire ? Moi, j'ai pas forcément grand-chose à en dire. Ce qui est clair pour moi, c'est que le narrateur a plutôt une réaction assez saine, je trouve. Alors de couper tout contact avec sa sœur, je sais pas. Le fait que la sœur ait manipulé et menti à sa fiancée, ça, je trouve ça assez choquant. Et du coup, je comprends complètement que le narrateur veuille se protéger
protéger son couple et protéger sa relation, et donc coupe tout contact avec la sœur. Maintenant, est-ce que ça vaut pas le coup, si au départ ils ont une bonne relation, de reprendre contact un peu plus tard? Pourquoi pas, éventuellement. D'un autre côté, je peux comprendre qu'il veuille couper tout contact, parce que ce qu'elle a fait, le fait de mentir et de chercher à manipuler, ça démontre quand même d'une volonté de manipulation. Donc ça démontre d'une volonté de faire des faux semblants, de mentir, de tromperie, qui explique en fait que la confiance elle soit brisée, et surtout que ça va être quand même assez difficile et que ça va prendre du temps à reconstruire, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.